Mesdames, Messieurs, chers Méziérois, au moment où nous nous apprêtons à passer à la nouvelle année, permettez-moi de vous dire quelques mots, comme il est de tradition à Mézières-les-Messes. Cela fait un bon moment que nous vivons un contexte très particulier. La crise sanitaire, ses effets sur la vie sociale, sur la vie des familles, sur la vie des personnes. Ce n'est pas tout à fait terminé, nous le savons bien. Et depuis bientôt un an, un contexte de guerre aux portes de notre pays, puisque la frontière orientale de l'Europe est concernée par son cortège de drames. Cela a bien sûr un impact sur tout un peuple, mais cela joue un rôle également dans nos vies quotidiennes. Nous le mesurons à travers l'énergie, le prix de certaines denrées, de certaines matières premières. Et les collectivités, comme les familles, sont concernées. C'est un contexte que nous ne souhaitions évidemment pas. Et j'espère qu'il évoluera favorablement et que nous pourrons retrouver tous ensemble des conditions plus favorables pour vivre, travailler et s'épanouir dans un contexte plus porteur, empreint d'humanisme, de générosité et de solidarité. En tous les cas, à Mézières-les-Messes, nous nous y employons, puisque malgré ces difficultés, malgré les problématiques, nous continuons notre travail d'arrache-pied, conseil municipal, service de la ville, associations, bénévoles, citoyens engagés. Nous cherchons chaque jour à faire progresser notre collectivité. Cela se matérialisera en 2023 par la poursuite ou le démarrage de très nombreux chantiers dans notre ville. Vous le savez certainement, le complexe sportif Camille Mathieu est en pleine rénovation. Des travaux de construction d'un nouveau périscolaire sont en cours rue Sainte-Marie. Un nouveau périscolaire va voir le jour au parc d'Ali Mathieu. Et puis, bien d'autres projets vont suivre. Je prends l'exemple de notre futur groupe scolaire et périscolaire du Val-Médéra sur ce qui aujourd'hui fait office de parking poids lourds et bus. Nous aurons, vous le verrez, un magnifique bâtiment destiné à nos enfants et qui sera opérationnel au plus tard à la rentrée scolaire 2026. C'est un grand chantier et c'est un chantier qui matérialise bien l'engagement de la collectivité vis-à-vis de l'enfance, vis-à-vis de l'éducation, vis-à-vis de la culture, ce qui est le propre parmi d'autres domaines de l'action de la ville de Mézières-les-Messes et ce depuis fort longtemps. D'autres chantiers vont également se matérialiser dans la ville. Vous le savez, le cœur de ville avec l'ouverture d'ici quelques temps d'une supérette de centre-ville est en train d'être édifié. L'hôpital clinique, fruit de la fusion entre Claude Bernard à Metz et Notre-Dame à Thionville, va connaître sa vraie phase opérationnelle avec le gros œuvre qui va démarrer au printemps. Et je pourrais également vous parler de bien d'autres projets dans les différents quartiers, parmi lesquels, et j'y tiens et vous le savez, même si nous avons pris, au vu des circonstances, un petit peu de retard, la rénovation intégrale du quartier Kennedy-Falouche. À côté de cela, il y aura de-ci, de-là des travaux de voirie, des travaux de sécurisation, des travaux également destinés aux personnes à mobilité réduite. L'idée étant que notre ville soit une ville inclusive, mais inclusive pas dans le sens où cela serait un effet de mode, inclusive au quotidien pour que chacun puisse s'y sentir bien. Et une ville qui se porte bien, c'est un centre-ville actif, commerçant, attractif et des quartiers autour du centre-ville qui s'épanouissent. Je pense notamment à la voie romaine qui va connaître une restructuration historique puisque des habitations, maisons individuelles et appartements vont y être construits dans les toutes prochaines années, le chantier devant débuter lui aussi au printemps prochain. Comme va débuter la construction d'une résidence senior de 70 logements à des loyers abordables, tout près de la mairie, en plein cœur de la ville, à portée immédiate de tous les services publics et privés. Vous voyez, nous travaillons à renforcer l'attractivité et les commodités que présente notre ville de Mézières-les-Messes.
Je rajouterai également, et vous pourrez le constater par vous-même, que nous faisons un effort très important s'agissant de la rénovation de l'éclairage public, avec un passage au LED très très largement répandu. Ce sera, je le pense, une source d'économie, mais aussi sur le plan environnemental, un apport. À côté de cela, un sujet que nous préparons et que nous nourrissons depuis plusieurs années et qui va là aussi pour propager, j'allais dire, quelques désagréments dans la ville dont vous voudrez bien, s'il vous plaît, nous excuser, le réseau de chaleur. Mézières-les-Messes se lance, après plusieurs années de travail, dans la construction d'un réseau de chaleur qui va nous permettre, au niveau de la ville, mais aussi au niveau d'infrastructures publiques et privées, eh bien, de nous chauffer avec des sources d'alimentation très locales et des tarifs garantis sur les 20 prochaines années. Nous avons bien fait d'anticiper le mouvement, nous avons bien fait de réfléchir à l'énergie avant même que se produisent les désagréments liés à l'actualité. Cela sera porteur pour nous, mais également pour les générations qui vont nous suivre. Réseau de chaleur, éclairage public, service aux seniors, politique active à l'égard des plus jeunes, arrivée d'un hôpital, harmonisation du tissu urbain, un plus grand confort également en termes d'équipement. Je crois que Mézières-les-Messes peut envisager l'avenir avec confiance, même si le contexte global dans lequel nous évoluons tous n'est aujourd'hui pas des plus porteurs. Moi, je crois beaucoup à la volonté des hommes, je crois beaucoup au travail, je crois beaucoup à l'investissement. Et tout cela ne se conçoit pas sans un engagement total, sans une passion au service de la collectivité, au service des familles, des foyers, des habitants de Mézières-les-Messes et des environs. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors c'est évidemment un peu court, puisqu'il y a bien d'autres sujets que je pourrais évoquer, notamment, bien entendu, la saison culturelle, le parcours éducatif en lien avec les institutions culturelles de la ville et les écoles. Je pourrais vous parler de l'action particulièrement intéressante du Conseil municipal junior, mais aussi de l'investissement de toutes nos associations qui ont réussi à surpasser les difficultés liées à la crise sanitaire avec, je pense pouvoir le dire, un soutien solide et constant de la municipalité. Je pourrais aussi vous dire que Mézières-les-Messes, quelques mois avant l'année des Jeux Olympiques, eh bien, en tant que ville olympique, va également connaître des événements, mais aussi l'accueil d'équipes étrangères, mais aussi des activités à destination d'un public très large. Tout cela dans un contexte qui se veut le plus ouvert, le plus généreux, le plus tourné vers le partage. Parce que on peut faire des choses seul. On peut avancer seul, on peut avancer rapidement seul, mais on ne construit durablement une politique publique, on envisage durablement l'avenir d'une collectivité qu'en travaillant collectivement, en unissant nos efforts. Je le dis souvent, et ce n'est pas qu'une formule, c'est une réalité du quotidien, l'union fait la force. J'en appelle à l'union des bonnes volontés, à l'union de tous ceux qui souhaitent s'investir au service de la collectivité pour que 2023 et les années qui suivent soient synonymes de succès à Mézières-les-Messes et pour l'ensemble de ses habitants. Donc à toutes et à tous, bonne année. Gardons confiance, soyons tournés vers des objectifs porteurs, vers les générations qui vont nous suivre et essayons de faire de Mézières-les-Messes, j'allais dire la ville, mais l'une des villes les plus agréables et les plus actives de notre région. En tous les cas, on s'y emploie et je sais qu'avec vous, on y arrivera. Bonne année à toutes et à tous.